Dans cette vidéo, nous allons réutiliser deux ions déjà vus au cours précédent. Il s'agit des ions hydrogène, dont le symbole est H+. Ils sont formés à partir d'un atome d'hydrogène auquel nous avons ôté un électron. Les autres ions que nous allons revoir sont les ions hydroxyde, dont le symbole est HO-. Ce sont des ions un peu particuliers dits polyatomiques, car ils sont formés à partir de deux atomes, ici hydrogène et oxygène, auxquels nous avons rajouté un électron. Ces derniers vont être responsables du caractère basique d'une solution chimique. Le caractère acide ou basique d'une solution chimique va donc dépendre de sa concentration en ions H+ et HO-. Afin de comprendre comment cette concentration va influencer l'acidité d'une solution, prenons un bécher vide. Ajoutons-y une solution composée d'un certain nombre d'ions H+, ici représentés en rouge, et d'ions HO-, ici représentés en bleu. Nous observons que cette solution contient plus d'ions H+, que d'ions HO-. Elle est donc dite acide, et son pH sera compris entre 0 et 7. Si maintenant nous rajoutons des ions HO- à la solution, nous nous retrouvons dans le cas où il y a autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde, la solution est dite neutre, et son pH vaudra exactement 7. Si maintenant nous enlevons quelques ions hydrogène de la solution, les ions HO- deviennent majoritaires, la solution est dite basique, et son pH sera compris entre 7 et 14. Pour résumer, le pH d'une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution dont l'eau est le solvant, sera compris entre 0 et 14. Notons au passage que le pH est une grandeur sans unité. Les solutions acides ont la particularité de réagir avec certains métaux. Par exemple, dans cette vidéo, nous pouvons observer la réaction qui a lieu entre un morceau de fer et une solution d'acide chlorhydrique. Notez au passage les petites bulles se dégageant de la réaction, nous y reviendrons plus tard. Essayons maintenant à l'aide de schémas de représenter cette réaction chimique et de comprendre ce qu'il s'y passe. Nous partons donc de la situation initiale, un bécher, contenant des atomes de fer, ainsi que quelques ions hydrogène constituant l'acide. Des électrons appartenant au nuage électronique des atomes de fer vont migrer vers les ions hydrogène et leur permettre de former des molécules de dihydrogène, ici représentées en blanc. Le dihydrogène étant un gaz, donc moins dense que l'eau, il va former des bulles qui vont remonter à la surface, c'est ce que nous avons observé sur la vidéo. Notez au passage que l'atome de fer n'existe plus, il s'est transformé en ion fer2 en léguant ses électrons à l'acide. L'ion fer2 provient donc d'un atome de fer qui a perdu deux électrons de son nuage électronique. Afin de décrire plus simplement qu'avec des schémas cette réaction chimique, nous allons réaliser l'équation de cette réaction. Partons encore une fois de la situation initiale, en présence deux espèces chimiques, l'acide et le fer. À gauche de notre équation, nous écrirons donc les réactifs acide plus fer. À l'état final, nous allons nous retrouver avec deux espèces chimiques, du hydrogène, le gaz, et des ions fer2 en solution. Les produits que nous trouverons à droite de notre équation sont donc le dihydrogène et l'ion fer2. Dans l'encadré rouge, nous obtenons bien les réactifs à gauche de la flèche et les produits de la réaction à droite de la flèche.